Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce matin après une semaine un peu difficile. Il fait 7-8 degrés, nous sommes le 9 novembre 2025. Je vous propose ce matin de me suivre à travers une randonnée qui va nous amener autour de Saint-Roman-l'Esmel. Comme d'habitude, vous trouverez des jolis lavoirs comme celui-ci. Voilà, vous trouverez également quelques belles églises romanes du 12e, et puis des chemins, et on croisera le chemin de Saint-Jacques, un des chemins de Saint-Jacques, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, je vous dis à tout de suite, et ravi de vous retrouver. Le chemin commence par un petit raidillon où ça monte pas mal, ce qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble de ce petit vallon où il y a le lavoir et l'église romane. Alors, et bien après le petit raidillon en montée, comme d'habitude, un petit raidillon en descente, qui sert aussi visiblement de rigole quand il y a de hautes eaux. J'adore ces chemins quand il y a des fleurs comme ça, et que de chaque côté il y a des petits murets. Certains ont été refaits, ceux où il n'y a pas de mousse, et puis les autres n'ont pas été refaits. Hop, ça descend tout doucement vers le bas. Alors maintenant je vous présente un joli abreuvoir dans lequel les animaux venaient boire. Hop. Alors, il est assez grand, c'est impressionnant. Nous venons de passer un élevage d'oies, et il y a aussi des poules, vous en avez encore quelques-unes. Je suis poursuivi par des chiens, une horde de chiens sauvages. Voilà, le petit cours d'eau sur le côté. Il y a un petit peu de brouillard, mais ça reste très joli. On sent vraiment l'humidité et la nature. Une petite biquette de vent, je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop. Une toute jeune plantation d'arbres, toute jeune à l'échelle d'un arbre. Hop. Ça donne quelque chose d'assez joli en termes d'architecture. Le soleil commence tout petit à petit à se lever. Là, on va arriver à la Béronne. Je crois qu'il y a un petit pont Taubiche, comme je vous en ai déjà présenté. Je vous dis, il y en a beaucoup en Deux-Sèvres. Et là, celui-là est assez joli, parce qu'il est encore dans son jus et pas trop rénové. Voilà à quoi ça ressemble. Hop. Bon, je vais essayer de ne pas me casser la figure. Hop.
Nous arrivons au logis de la cure et au lavoir qui a le même nom. Il y a aussi une ancienne église, mais on ne peut pas aller la voir parce que c'est privé. Regardez l'église qui se découvre derrière vous là. Et puis un pigeonnier également. Et j'ai fait une description du pigeonnier dans la vidéo de la mode Saint-Thérèse. Ah, voilà le lavoir. Il est également très joli, parce qu'il est dans son jus, toujours avec une eau très transparente. Avec une pierre tombale sur le côté. Un cercueil peut-être mérovingien, je sais pas. Hop. Bonjour, je suis toujours avec Kikinette, comme vous pouvez le voir ici. Derrière moi, vous avez la forêt. Nous sommes au milieu de la forêt. Nous traversons un petit bois, hein. C'est pas une grande forêt. Mais c'est agréable. Il y a de moins en moins, comme vous pouvez le voir, de moins en moins de feuilles sur les arbres. Tout est par terre. Mais les couleurs sont très jolies. C'est un peu humide, mais très agréable, très apaisant. On entend encore les oiseaux, hein. Je ne sais pas si vous les entendez avec le micro, mais voilà. Allez, nous allons traverser le bois, on se retrouve au-dessus avec des plantations. Il y a beaucoup de plantations là, juste au-dessus. Mais avant d'arriver, le petit bois est sympathique. Voilà, je vous dis à tout de suite. Ah, voici le sigle bien réconfortant du Saint-Jacques. Donc là, c'est une partie, une des voies du Saint-Jacques, hein, qui passe par Melle, où il y a plusieurs églises très très jolies, et puis qui arrive donc par le chemin que nous prenons. Eh bien, encore un petit lavoir. Là, on a retrouvé la Béronne, hein, qui a un peu plus de débit que le petit cours d'eau de tout à l'heure. Voilà. Le lavoir a été rénové, hein, présente pas trop d'intérêt, comme vous pouvez le voir. Voilà, je crois qu'il y en a un autre encore après. Allez, à tout de suite. Comme je vous l'annonçais, on arrive à un autre lavoir qui s'appelle cette fois-ci le lavoir de la Touche, qui se trouve normalement derrière ces murs, voilà, et qui lui est beaucoup plus joli que le précédent. J'aimerais bien qu'on voit des tritons, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est un peu en disparition. Il reste une petite planche de bois. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a
Cela ne vous rappelle rien? Life is a game that we play. Voilà, c'est tout droit. Hop. On est tout autour des jolis paysages cultivés. Toujours pas de chevreuil, j'ai entendu des chasseurs tout à l'heure, donc c'est peut-être là qu'il y a l'explication. C'est dommage, j'aurais bien voulu quelques chevreuils, ça aurait été joli. Donc voilà, beaucoup de voies de chemin de fer comme ça, désaffectées, et qui relient avant toutes les villes du Poitou. Mais là, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Voilà, il y a quelques maisons encore autour des voies, il n'y a plus de voies en elles-mêmes. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Donc nous voilà encore dans un lavoir, le lavoir de la Torserie, voilà, qui était un petit peu plus grand, avec un pont là qui a été refait, mais là le petit cours d'eau un peu plus de débit, qui est sympathique. Voilà. Regardez comme c'est apaisant, calme, bucolique. Le soleil est revenu, et ça c'est bien sympathique. Bon ben c'est une pause bien méritée. Il n'y a absolument personne ce matin de début novembre, c'est très calme. Donc nous arrivons ici à un moulin qui s'appelle le moulin de la Génebrie, qui est très très joli, qui a été réhabilité, hein, une belle maison comme vous avez pu le voir. Hop. Et comme tout bon moulin qui se respecte, il y a de l'eau tout autour. Et on va juste y arriver. Voilà. On ne peut pas rentrer dans la propriété, mais vous avez l'eau qui est juste là. C'est un passage très très joli. La Béronne est au fond là, hop. Et là vous avez le petit chemin qui poursuit. Encore la Béronne ici, hein, que l'on suit juste à côté. C'est vraiment très bucolique. Et le soleil là s'est vraiment levé. C'est un bonheur. Hop. Il nous reste environ 5 km avant de revenir au petit village. Et là on s'arrêtera un peu à la petite église que je trouve très très belle. Voilà. Et bien à tout à l'heure.
Nous arrivons tout doucement à la fin de cette rando et nous finissons parce que par là nous avons commencé, c'est-à-dire l'église de Saint-Roman-sur-Melle qui date du XIIe siècle, hein, qui est très très mignonne, en tout cas moi je la trouve très mignonne. On va aller faire un petit tour. Les signes de Saint-Jacques, ici, qu'on retrouve. Hop, on va essayer de rentrer dans l'église. Hop. Je ne sais pas si elle est ouverte, si elle est ouverte. Les chapiteaux étaient assez jolis. Alors on voit mieux ceux qui sont en haut. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Je ne sais pas si ça passe bien. Ils ont été un peu refaits, mais je pense qu'ils ont été refaits en fonction des originaux. Ben voilà, nous arrivons au terme un petit peu de ce petit parcours de Saint-Roman-les-Semelles. Nous avons fini par une jolie église. Je me suis fait un copain qui va être un tout petit peu plus compliqué à emmener que Kikinette qui est là, mais bon, l'avantage c'est que vu les bêtes sauvages que vous entendez derrière, lui pourra bien me protéger. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette balade vous a plu. Si vous avez envie de venir la faire, c'est Saint-Roman-les-Semelles, c'est tout près de Melle. D'ailleurs le Lès veut dire près, comme Saint-Rémy les Chevreuses à Paris. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse tous et à très bientôt. Au revoir.